5e. Bon, Mélissi va nous lire le texte. Ici, après nous donnons la parole à Nani. Très bien. Ici, le péché. L'Esparor Berali Elohim, le Ruach Nachon, Hadesh Bekirbi. Parfaitement. Dieu, crée-moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit solide, en vérité, un esprit nouveau. Un esprit, excuse-moi. Nouveau. Oui, un esprit nouveau. Tout à fait. Mais dans ma traduction, c'est à faire. Attention, c'est pas l'esprit nouveau. Non. Alors, il y a Kadesh renouvelle en moi. C'est un impératif du PL. Oui, d'accord, oui. Un esprit, d'accord. Voilà. Sinon, on aurait Ruach HaShara, puisque Ruach est du. La forme. Ok. Très bien. Nachon, on aurait Nachon. Ruach Nachon. Ici, c'est vrai qu'ici, c'est intéressant parce qu'ici, Nachon, regardez bien, ici, au masculin. Vous voyez ici. Parce que Ruach est du féminin, mais il a donné les deux genres. Si je ne me trompe pas, tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, Kadesh ici, eh bien, un PL à l'impératif. Et si nous reconnaissons au fond fort dans la lettre. Bon, alors, petit texte ici. Ici. Bara, la création. Oui, très bien, Daniel. Très bien. Alors, voilà, je voulais en venir. Ici, création. Voilà. À partir de là, notre cœur est complètement impur et il veut partir d'un cœur impur. Totalement. Et ça, c'est Rosh Hashanah. D'accord? C'est Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An, où l'homme devient, on met les compteurs à. On se renouvelle. On se renouvelle. C'est ce qu'on dit en hébreu d'ailleurs ici, hein, on le fait bien dans nos commentaires, dans les synagogues, à chaque fois nos rabbins nous disent on met les compteurs à zéro. Rien n'est perdu, vous voyez, on a à fauter, eh bien on passe, vous voyez, de l'autre côté, c'est fini. Tout ce qui a été avant, tout ce qu'on a pu commettre auparavant, eh bien, n'existe plus. Il faut, et ça, vous voyez, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. Parce que très souvent, on transporte nos fautes comme un boulet. Vous voyez, tout souvent. Et c'est bon. C'est pas bon, on doit être capable aussi, oui, même quand on a fauté, de dire, mais non, faire confiance à l'Éternel, qui lui va renouveler totalement. Et c'est intéressant parce que vous l'avez découvert, Daniel, vous l'avez certainement remarqué, Bara, on a ces Bara, qui est généralement lié à quoi? La création du monde. Ouais, pourquoi? Parce que c'est quoi Rosh Hashanah? On vient de le dire. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est la création du monde. C'est la création du monde. Attention, c'est pas la création du monde. On le croit souvent. C'est la recréation. C'est la création cette création de l'homme. Or, qui donne du sens à la création? C'est l'homme. C'est l'homme. Oui. Et c'est donc, le monde existe à partir du moment où l'homme donne un sens au monde. Voilà. Ici, donc, vous voyez, donc c'est intéressant parce que ici, cette création, elle est liée au corps de l'homme, évidemment, à l'homme lui-même. Et celui qui est capable de nous renouveler, c'est l'Éternel. Donc on doit dans nos prières demander ce renouvellement. D'ailleurs, à propos, le mot, la racine de Shana, vous avez quelqu'un Shana Tova, qu'on se souhaitera à la fin. Je vous donne encore un peu de patience. C'est le dernier webinaire de l'année, finalement. Ne l'oublions pas. Voilà. Et cette année, ce nouvel an est un nouvel an pour toute l'humanité. C'est pas seulement un nouvel an, vous voyez, qui serait qui appartiendrait à Israël, du tout, international, ici. Vous dites la Torah à quelqu'un. Vous dites quoi finalement à quelqu'un? Bonne année? Du tout. C'est présence de l'hébreu. Hein? Non. C'est quoi Shana en hébreu? La racine. On revient à la racine. C'est quoi Shana en hébreu? Changer. Alors, très bien, changer. Très bien. Vous connaissez le mot Mishnah, la Mishnah? La répétition, l'enseignement par la répétition. D'accord? Les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, enseignaient par la répétition. Donc Shana, c'est la répétition. C'est le renouvellement. Et c'est aussi, je veux dire Shana. Changement. Non, changement, oui, mais il y a un autre sens. Oui, changement, et en effet, la répétition dans le sens de cycle. De cycle, de terminisme, de shigra, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de routine. C'est-à-dire que nous devons, dans la routine, cette répétition, vous voyez, incessante des saisons, des temps, du temps, de l'heure, nous devons introduire du changement. Alors ce changement,
c'est nous qui le ferons. Bon, c'est l'action de l'homme. On revient à l'action. D'accord. Le cycle de la nature, on ne peut que finalement que détruire le monde. Hein. Ça, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous, au niveau écologique. L'homme, malheureusement, modifie son environnement dans le mauvais sens. Et vous voyez, au niveau du quotidien, dans notre relation sociale, avec nos familles, nos proches, etc., eh bien, on doit vivre dans le monde, et bien en même temps introduire dans cette routine, un changement. Quand on se dit, on se souhaite Shana Tova, eh bien, finalement c'est une bénédiction de renouvellement, voilà, de nouvelles créations, on dirait. Vous voyez, je vais même très loin, et c'est la raison pour laquelle on a le bara. Et alors, regardez bien, on a bara et on a l'idée de renouvellement. Vous voyez, Shana et Shanot, changer. L'idée de progrès. Bien sûr. L'idée de progrès est dans le Chadesh, le renouvellement, ici. Bara, c'est la création ex nihilo, qui d'ailleurs qui n'apparaît pas dans la tradition grecque. Vous savez que chez les Grecs, la création ex nihilo n'existe pas. Hein. La création ex nihilo est une idée, une notion biblique, qui d'ailleurs est intéressante parce que c'est une notion reprise par la science d'ailleurs. Hein. Intéressant. Et Chadesh ici dans le sens de renouvellement, dans le sens de progrès. La preuve, regarde bien Jean-François, regardez ce qui est marqué ici. Renouvelle. Vous savez que ce verbe-là pose problème dans la traduction, beaucoup de traductions bibliques, et à propos de la Brit Hadasha, qui apparaît dans Jérémie. Je n'entrerai pas dans le détail maintenant. Ce verbe-là veut dire nouveau, et renouveler aussi. L'idée de renouvellement dans le sens de, non pas de nouveau. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, certains appellent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Brit Hadasha. Ce terme-là serait repris de Jérémie. Un Brit Hadasha est un terme repris de Jérémie. La Nouvelle Alliance, ça je peux le rappeler. Attention, la traduction là, c'est pas la Nouvelle Alliance, c'est le renouvellement de l'Alliance. Okay. Si vous revenez, si vous lisez la paracha de la semaine, là nous arrivons à la fin du Deutéronome, et bien, on a assisté la semaine dernière, Shabbat dernier, au renouvellement de l'Alliance. Où ça, rappelez-nous? Dans les semaines de Moab. Avant l'entrée d'Israël en Eretz Canaan, eh bien, Moïse va renouveler l'Alliance. C'est pas une nouvelle Alliance. Non. C'est finalement, absolument, c'est le renouvellement de l'Alliance. Pas au sens, d'accord, où certains l'entendent, c'est simplement on reprend. On s'assure que l'Alliance a été comprise, voilà, et interprétée. C'est logique, Haïm, parce que sinon ça voudrait dire que l'alliance que l'Éternel a fait au départ avec au Mont Sinaï et même avec Abraham, alors ça voudrait dire qu'elle a été abolie par une nouvelle alliance. Exactement. C'est ce que j'enseigne. Là, c'est mon rôle d'enseignant. Absolument. Là, c'est mon rôle d'enseignant. Et ceux qui le savent, qui suivent mes cours, savent très bien lorsque j'arrive au texte de Jérémie. Je ne vais pas maintenant m'étaler sur le sujet, c'est pas le sujet de ce soir, mais attention aux racines, attention au sens. Les textes sont des textes complexes, et encore une fois, nous tous. Nous avons tous été, évidemment, influencés par, évidemment, les textes et les traductions qui nous sont parvenus. Donc, Radesh, ça veut dire, et c'est une très bonne traduction de mon point de vue, bonne nouvelle. Ici, il était de renouvellement. Shana Tova, c'est quoi? C'est un mot extrêmement important. D'accord? Pourquoi on dit roche? C'est la tête. Tout sur notre tête. D'accord? En fait. Eh bien, l'idée de renouvellement se trouve là, dans la tête. Dans la tête. On doit renouveler. On passe d'une étape à une autre. Vous voyez? Et donc, on va simplement, eh bien, se renouveler pour s'améliorer. On revient, Jean-François, on revient au terme de chauffard. Le chauffard. D'accord? Le chauffard, qui veut dire s'améliorer. D'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, Nissim nous a dit Nissim c'est vrai. Oui. Ce qui veut dire en hébreu, Meshafir. Méchaper, c'est améliorer. Méchaper, c'est améliorer. Oui, mais Shafir en hébreu, ce sont les os amniotiques. Ah oui, d'accord. Les os amniotiques,
Absolument, quel est le rôle de ces eaux? Vous voyez bien, racine en hébreu, Shin Peresh. Shin Peresh, ces eaux, est-ce que vous entendez bien? Oui, 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 oui. Oui. Quel est le rôle de ces eaux? Justement, de protéger l'enfant contre Maladie. l'infection extérieure, qui vont permettre aussi à l'enfant de s'améliorer. D'accord. Si nous revenons à la Bible, vous vous rappelez de sages-femmes qui ont sauvé Chifra. En Égypte. Ah oui, en Égypte, oui, on a pour dans Ashifra, la racine, je vous en prie, d'accord? On va faire le monsieur racine. Bien. Shifra, regardez bien Shifra. Pourquoi on l'appelait Shifra? Chazak ou Chazak. Pourquoi on l'appelait Shifra? Parce Oui. que cette sage-femme, elle n'a pas simplement, regardez bien, elle n'a pas simplement accouché, d'accord? D'accord? Ça, tout le monde, toute sage-femme sait le faire. Elle a rajouté, elle s'est rajouté un rôle qu'elle n'avait pas forcément au départ. Elle a amélioré, regardez bien, la vie de l'enfant. En laissant, nos sages disent qu'elles ont pris l'enfant, elles l'ont nettoyé, elles l'ont envoyé mis dans un linge, vous voyez, etc., etc. D'accord? Il y a toute une, autour de cette racine-là, de ce nom, il y a toute une littérature. Vous voyez? L'idée d'amélioration, donc, quand on parle ici, je reviens au texte, on renouvelle dans le sens d'amélioration. Ici. On est, d'accord? On va tenter de s'améliorer. Et vous voyez encore la photo que j'ai mise ici, toujours devant le Lettre. Donc lundi, Kacha. le nouvel an comme un accouchement. Tout à fait, c'est un accouchement. D'ailleurs, comment on dit dans la prière? Quand on commence ici, Ayom Aratolam. Aratolam. Super Jean-François, merci Nessim. Aratolam, regardez bien, Aratolam. L'hébreu, il n'y a pas comme l'hébreu. Je vous dis franchement, Aratolam. Ayom, aujourd'hui, l'accouchement du monde. C'est la prière la prière. Alors j'arrive à Jean-François. Tu vois, regarde, tu es arrivé par toi-même en comprenant l'esprit du texte à dire ce que disent nos sages dans la prière de Rosh Hashanah. Aratolam, Aratolam, ça veut dire quoi? L'enfantement du monde. C'est l'accouchement. On a dit c'est un accouchement. Alors, si on manque, imaginez-vous, si on manque cet accouchement, c'est dommage. Donc c'est un jour extrêmement important. Et ce jour-là est un jour qui va nous conduire à tous les autres jours. Donc toute l'année dépend de ce jour-là. Et c'est un chose, je vous le rappelle, contrairement, on a deux jours de l'an. Dans le calendrier hébraïque, on a, rappelez-nous, Pessah. bien sûr, Pessah, la sortie d'Égypte, qui est donc jour de l'an, on va dire, national, qui est particulier au peuple d'Israël, même s'il a évidemment des conséquences sur le plan cosmique, mais, regardez bien, sur le plan cosmique, vraiment pur. Là, nous tous, là, maintenant, ce soir, nous sommes tous égaux, vraiment, totalement devant l'éternel. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous des êtres. Il n'y a plus ici d'hébreux, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de protestants, il y a, d'accord, des hommes. On sera jugé selon Nos actes. nos actes. D'accord? Et Aratolam, c'est la création du monde, ici dans le sens de création de l'homme, attention. D'accord? C'est parce que c'est l'homme qui donnera un sens au monde à travers ses actes. Voilà. C'est vrai que je dis bien. On vient le monde. On crée le monde. Vous savez que la question de Jean-François est très très intéressante parce que nous créons le monde chaque instant. Chaque instant. En étudiant maintenant, on crée le monde. En agissant bien, on crée le monde. Et toutes les fois où un homme, même perdu, très très loin, et tout seul, qui a fait une action, qui même anodine, et qui fait une mauvaise action, il détruit le monde. Et chaque fois, il y a cette idée de balance. On doit chaque fois, vous voyez, rattraper, vous voyez, les mauvaises actions des autres. Et ça, on le voit au quotidien. On le voit très très bien avec les associations pour les handicapés, pour l'écologie, etc. Il y a toujours des hommes et des femmes, heureusement, qui travaillent pour récupérer, vous voyez, pour rattraper, en fait. C'est ça. Rosh Hashanah, c'est pas simplement une prière, vous voyez, ou une philosophie. Non, c'est on est vraiment ici dans l'orthopraxie, hein, dans le quotidien. C'est ça, et donc c'est l'étude de ces prières qui nous permettent d'ailleurs de nous améliorer dans le quotidien. Nani. Après, Jean-François, je te laisserai les lire, le verset qui suit. On va d'abord donner la parole à Nani. Nani. Alors, avant de lire ce verset-là, je voudrais revenir sur le précédent. Oui. Une chose qui m'intéresse, c'est créer un cœur pur. Attendez, lequel? Oui, ah oui, celui-ci. Un esprit. Donc, créer un cœur renouvelle un esprit. Oui. C'est juste. Oui, oui, mais j'ai pas très bien su l'expliquer ça.
le roi Nachon, Non, le roi, ça c'est bon. Mais pourquoi créer un cœur et renouveler un esprit? j'explique. Là, alors là, regardez bien. Regardez bien, Nani, la réponse est regardez bien, dans le verset lui-même, dans la forme même du verset. Regarde ce que j'ai fait. Ici, je me force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour moi, c'est toujours un problème au niveau du format. Je vous fais part de mes difficultés techniques. Et pourquoi? Je m'efforce, encore grâce encore à Nissim, chose que je ne faisais pas il y a plusieurs mois de cela, je m'efforce de suivre la candidation. Regardez bien, je me suis pété là, ici. Voyez le Hatnar? C'est pas. Toute ma diapo, hein, je suis vraiment le texte, ici en suivant même les parallélismes bibliques, regardez bien, et ça, je m'y efforce à travers les types de candidation. Regardez bien ici, là. Le Hatnar, vous voyez le Hatnar? Oui. Le Hatnar. Pourquoi je fais ceci? Je suis le texte. Regarde ici. Nani, lève correspond à Le cœur. Alors, vous voyez le parallélisme? Ici. A correspond à Nahon. Oui. Bara à Kadesh. Oui. Il y a bien Kirby à l'intérieur de moi. Li. Vous retrouvez le suffixe là. Vous voyez là, le suffixe ici, là, vous le retrouvez là. Voilà. Ici. Et une règle que nous retrouvons dans la plupart des psaumes, on ne répète pas forcément le nom de l'Éternel dans la seconde séquence. Hein. C'est une séquence binaire, ici. Et l'Éternel n'est pas répété. Pourquoi il n'est pas répété? Simplement parce que c'est évident. D'accord? Pour ne pas alourdir le texte, et même on n'aime pas répéter le nom de l'Éternel en vain aussi. D'accord? Est-ce qu'on a un parallélisme qui a un chiasme ici? Là, il n'y a pas de chiasme ici. D'accord? En ma connaissance, sur chiasme, c'est un parallélisme synonymique. D'accord. Vous voyez, ici, on a tout. Attendez ce que je vais faire. Pour moi, créer en moins qu'un peu, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, c'est ce qu'on apprend. En moins un esprit solide. Voilà, c'est ce qu'on apprend en 4e année. Voilà. Parce que j'ai des difficultés à créer en moins un cœur pur, ça veut dire quoi? Le lève, Nani, Pierre, vous voyez, ici, le lève est à mettre en rapport avec le roi. Pourquoi? Parce que c'est, d'après la tradition biblique, le cœur étant le siège des pensées, ici de l'esprit, vous voyez, et on croyait que, texte en tout cas David, ce que dit David, que l'esprit est dans, vous voyez, c'est dans le cœur, ici. Alors là, vous commencez à comprendre. Vous voyez? Il y a un rapport étroit entre le cœur et l'esprit. Voilà. L'esprit ici n'est pas dans la tête, hein, attention. Hein. Là, il faut penser bibliquement. Et pas au sens moderne du terme. Le loir, toujours cette question où se trouve le loir, l'esprit. D'accord? Dans le cœur de l'homme, vous voyez ici. C'est l'esprit sans le cœur, c'est une machine. D'abord créer le cœur pour pouvoir renouveler l'esprit. Bien sûr, le cœur étant le siège, l'instrument qui va contenir en fait l'esprit de l'Éternel. Absolument. Si le cœur, c'est-à-dire l'instrument est comment dire, est créé, bien l'Éternel pourrait y introduire son esprit. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas, pourquoi on parle d'un cœur brisé? Pourquoi on parle d'un cœur brisé? Parce qu'un cœur brisé qui s'ouvre. On voit à travers. Absolument. Donc s'il s'ouvre, c'est le cœur de l'illusion, c'est l'orgueil, c'est la brisure de l'orgueil. Donc s'il s'ouvre, il laisse un espace pour recevoir cette lumière et cet esprit divin. Et donc c'est le renouvellement, nous devons le voir. Le renouvellement est justement dans la brisure et dans l'ouverture à autrui. C'est ce que dira d'ailleurs Emmanuel Lévinas dans ses textes. Est-ce qu'on peut faire Oui. Le bara, qui est créé à partir de rien. Je pense qu'il faut aussi comprendre que Dieu ne crée pas à partir de rien, il crée à partir de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il va lui donner son cœur à lui. C'est donc un cœur selon le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui a lui. Absolument. Je crois que là, c'est ce que dit le texte des Psaumes, tout à fait. C'est-à-dire que le David demande une partie de l'Éternel, absolument. Pour s'assurer que le pardon de l'Éternel est total. C'est aussi, absolument, c'est une très bonne interprétation qui me paraît tout à fait convenable par rapport au texte. Là, on ne parle pas de ex nihilo, évidemment, mais une partie qui serait une partie de l'Éternel, qui serait donc donnée. Pourquoi? C'est la grâce ici. Hein. Vous voyez ce que demande David? Ici, c'est une grâce. Pourquoi? Il a commis le pire. Voilà.
Oui, Eric, c'est très bien, Daniel, c'est excellent. Merci, Oui, oui, Eric. Oui, c'était une question. Je pensais au samedi matin, la prière où on pose la main contre le cœur en priant, Oui. en tenant en plus entre les doigts donc, les cordons. Est-ce que c'était aussi à travers cette prière Tu parles du schéma Israël. Tu parles du schéma Israël. le fait de se rapprocher effectivement d'esprit Oui. vers en mettant la main sur le cœur, est-ce que c'était effectivement Oui, je pense, oui, il y a cette idée-là, absolument. On ferme les yeux, et on rapproche on prend les tzitzit, tu parles du moment où on prend les franges, et on les rapproche du cœur. Absolument. Et alors là, il y a peut-être un autre commentaire, c'est pour le schéma Israël, c'est pour mettre en adéquation, en fait, notre cœur et nos pensées. D'accord? En fait. Voilà. Là, il y a un autre sens dans le schéma Israël, on cache pour se concentrer ici, et en même temps on porte les franges. C'est quoi les franges? Ça symbolise quoi, Eric, les franges? Les titi? Les commandements. Oui, les commandements viennent de dire, ce sont les actions. D'accord? En fait, la grenade, donc on les rapproche. c'est la grenade durant effectivement le Seder de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, absolument, tout à fait. Les commandements. Les commandements. Ça fait 613 commandements, c'est les grenades. C'est vraiment la grenade et Rimon pour Rosh Hashanah. Alors, je vais donner la parole, je ne sais plus à qui, Anani, hein, c'est ça, non? Oui, ok. Attends, un instant. Je ne me trompe pas, on va y revenir. Nous étions là. Donc là, regardez bien. Là, c'est la Kabbalah, là, vous voyez, 5e point. Maintenant, nous allons passer, regardez bien. Vous vous rappelez du 6e point? On y arrive là. Nani, on va voir. Ok. 6e point, on va découvrir quel est ce 6e point mystérieux. Pas jeunesse, c'était pas. Comment, Nani? C'est dans le même site? Ah, non, parce que tout à l'heure j'avais vu. Comment? Non, on a fini là, voilà, on était là. On va lire là le verset qui suit. Ici, là. C'est Bereshit, ok. Bereshit. Regardez, là, nous remontons tout à fait au début. Voilà. Allô. Allô, alors c'est pas du tout préparé, là, c'est pas grave. Allô, c'est oui. Lo tetiv la alors. V. Non, c'est pas ça. Je regarde si c'est comment je vous en prie, on laisse lire, d'accord? Elie, excuse-moi, d'accord? Le micro est ouvert, je voudrais que Nani lise. D'accord. Tu peux lire, il n'y a pas de problème, mais vraiment en silence, parce que notre ami Nani, on va respecter sa lecture. Nani, oui, Bakasha. Alors, c'est plus gentil. Ve'elecha te'shukato ve'ata imshalbo. Tigshol. Voilà. Encore une fois. Plus d'excuses, Nani, plus d'excuses. Si vous voulez, je reviens à ce qu'il y avait avant, comme ça, si on se trompe, il n'y aura pas de problème, vous pourrez te recuser. Très bien. Alors, Genèse 4:16, on va lire la traduction. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se touche à la porte, c'est-à-dire se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Ok, alors, on va s'arrêter là sur les derniers termes, un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'y a pas trop le temps de l'analyser totalement, juste s'arrêter sur les deux derniers termes, sur la racine, et ce qui nous intéresse ici. Alors, Timouchol, c'est. Timouchol, Chanar, non? Non, la racine,
Rien bien, Tim Sholbo. C'est Machal. Ah, bah, C'est d'ailleurs traduit par le second, hein. Oui, oui. Non, non, c'est Machal. Je vais vous le dire. Le second il a introduit quoi, le second? Comment il a traduit? Il dit par un impératif. Impératif, oui. C'est pas l'impératif, pas du tout. C'est un yictol. Totalement. Là, alors, il faut absolument corriger. Alors, je l'ai laissé exprès, vous voyez, pour les besoins de notre étude ce soir, pour qu'on puisse comparer. Vous traduirez comment, Nani? Je traduirai comment Tim Sholbo? Mais Ata, regardez bien, on a encore le Ata ici, hein, en plus. Oui, en fait, Machal, c'est le terme gouverner. Oui, très bien. Chouaki traduira par gouverner, je ne me trompe pas, c'est juste. Pas garder. Oui. Mais toi, qui gouvernera sur lui. Très bien. Et toi seul. Ata, regardez le Ata, vous voyez, il pointe, d'accord, l'homme, ici. Seul, tu auras le devoir de le gouverner, de le maîtriser. Ah, d'accord. Oui, en fait, C'est, à mon avis, une meilleure traduction que domine sur lui. Ça passe en français, je suis d'accord avec vous. Mais attention, le Tim Sholbo, ici, on a le Ata Tim Sholbo. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous voyez, un impératif, je dirais, un super impératif, un hyper impératif, c'est vraiment l'obligation. Vous voyez? Et pourquoi j'introduis ce sixième point? Auriez-vous une idée? Elle est par rapport à toute notre étude. Regarde, on va voir au début. Bah, parce que si on se laisse aller, on recommence, quoi. Oui, mais mieux que cela. Regardez bien. Le sixième aurait dû être où, en vérité? Ce sixième point aurait dû être où? Vous l'auriez placé où, le sixième point? Au troisième? Non. après l'abandon de la faute. Non. Il apparaît à la fin, mais essayez de penser en hébreu. Essayez de penser. On le lit toujours à l'envers. Moi j'ai mis le sixième, mais en vérité. Au début, mais évidemment. Mais évidemment. Si on avait eu. Oui, il a échoué lorsqu'on fait 1, 2, 3, 4. Ah oui, exactement. Regarde ce que je vais faire maintenant. Regarde ce que je vais faire. Gouverne dessus. Regarde ce que je vais faire. Gouverne dessus. Absolument. Voilà. Il est là, le sixième point. On devrait le mettre ici, en premier point. Bien sûr. Si on le gouverne, eh bien, La faute. il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'ennui. Vous voyez, on serait d'abord serein avec nous-mêmes, on n'aurait pas à faire tout ce travail. Non, évidemment, c'est pas simple, mais c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'avant même, c'est ce que dit l'Éternel, ici, à Caïn, il lui dit attention, il est temps encore, tu peux encore, je sais quelles sont tes pensées. L'Éternel voit ses pensées. D'accord? Il lui dit attention, tu peux encore les maîtriser. Pourquoi? Si tu les maîtrises, malgré tes mauvaises pensées, je ne tiendrai compte, non pas de tes pensées, mais De tes actes. exact. Vous voyez, l'Éternel est prêt ici à exposer, ça c'est la miséricorde de l'Éternel. Il est prêt à passer l'éponge, vous m'excuserez du terme, hein, sur les pensées de l'homme. L'homme est forcément, vous voyez, comment dire, imparfait, donc les mauvaises pensées, on a du mal à les maîtriser. Mais au moins, si on arrive quelque part encore, vous voyez, à tenir bon, eh bien on a gagné. Évidemment, Caïn ne sera pas bon, il prendra et il commettra. D'accord? Il faudra pas. J'ai une question. Attendez, Nani, oui. Non, c'est Jacqueline. Oui, je voudrais poser la question. Est-ce que dans la Genèse, juste dans le chapitre 2, je crois, est-ce que c'est ce mot qui est utilisé lorsque Dieu dit à Adam qu'il doit dominer sur toute la création? Est-ce que... Oui, si. On a le terme, non, on a le terme va'irdu, rata. Voilà, de mémoire, alors très voilà. On a, très bonne question, on a dans le texte de Genèse 2, c'est juste, on aura cette racine-là, rada, resh dalet yud, qui veut dire dominer. D'accord? C'est pas gouverner. Si on veut gouverner d'une main puissante, d'accord, mais attention, hein, pas au sens où on l'entend généralement, parce que ce terme-là veut dire aussi être un tyran. D'accord, le mot rodan en hébreu, rodan, c'est un dictateur. Rodan, nous savons très bien que l'homme n'a pas le pouvoir absolu sur la terre. D'accord? Donc attention, ce terme-là, rada veut dire gouverner dans le sens de maîtriser. Maîtriser les forces de la nature.
pour le bien de l'humanité. Voilà, cherchez cette racine-là, je l'indique dans mon premier livre. Et Machal, alors je reviens à ta question, Machal, nous l'aurons de mémoire dans le psaume 8. Je ne me trompe pas. Voilà, et où l'homme doit gouverner, voilà, nous l'aurons dans le psaume 8. Voilà, où l'homme est presque l'équivalent, vous vous rappelez, de l'éternel, mais qui doit gouverner la création. Mais avant de gouverner la création, il doit d'abord gouverner ses propres instincts. Évidemment. D'accord? Un bon roi, et nous dirons nos sages, c'est d'abord celui qui gouverne. Oui, c'est ses propres instincts. C'est précieux. D'accord? On le verra très bien. D'accord? Impuissant, ce monde. D'accord? On sera beaucoup moins, indulgent à l'égard d'un grand, d'accord, qui faudra, un gouvernant, que d'un simple, d'une simple personne anonyme, d'accord. Pourquoi? Parce que quand on gouverne un peuple et un pays, et on doit, on doit être, on doit d'abord se gouverner soi-même. On l'a vu avec Daniel, après avec qui, Daniel? Oulala, je vous en prie. Oui. l'histoire de la chute de Salomon. Comment, Daniel? On a vu ça avec la chute de Salomon. Oui, absolument, tout à fait. Absolument. Vous voyez, les thèmes se retrouvent, se recoupent. Raïm, je voudrais signaler que oui. des chercheurs viennent d'identifier dans le cerveau la zone qui est concernée par la capacité de réfréner l'envie de vengeance. Intéressant, ça c'est une fonction supérieure, donc. On m'envoie si tu as des liens, ça m'intéresse. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, je suis passionné par le fonctionnement du cerveau, donc avec plaisir. Avec plaisir, absolument. Je suis pas sûr de le retrouver, parce que c'est dans le moteur que je voilà. Très bien. Merci. Merci. On va donner la parole à. Ça m'intéresse. Si tu as des documents, ça m'intéresse. On donne la parole à Laurie. Est-ce que Laurie est parmi nous? Toujours Laurie. Laurie, bonsoir Laurie. Non, Laurie n'est peut-être plus avec nous. On va donner la parole à Eric. Tout à l'heure, Eric, tu avais la parole, Eric. Excuse-moi, il y a eu un problème technique. Eric Mormain. Eric. Oui, excuse-moi, vraiment, je suis. Non, je pense avoir fait ma teshuva. Enfin, j'ai mis vraiment la faire. Pardon, j'ai eu une coupure, il y a un problème. Et voilà, les Bakasha, on va lire le grand du texte. Ce soir, Manhattan nous manque. Je vois que Manhattan a dû avoir peut-être un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Manhattan. Voilà. Les Bakasha. Bayar. Vayar à Elohim et Mahasehem qui shavu Midarkam Araha. Très bien. On va en traduire. Et Dieu. Alors, je vais éclaircir. Et Dieu vit leurs œuvres, il y en a plusieurs. Oui, pluriel, oui. Absolument. J'oublie les liaisons maintenant en français. Et Dieu vit leurs œuvres qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Voilà. Donc en fait, c'est plusieurs œuvres, effectivement. Et en fait, la mauvaise voie, c'est au singulier, c'est une mauvaise voie. Exactement. Qui englobe en fait toutes les œuvres. Et ils sont revenus aussi, en fait, tous revenus. En fait, exactement. Alors, la question que je pose, regardez, on est dans Jonas, vous vous rappelez la évidemment, le retour des nations, de Ninive. Vous voyez l'image que je viens de mettre ici? C'est Ninive, dont il ne reste plus rien. Évidemment, aujourd'hui, d'accord, ici, ce ne sont que des pierres, mais dans le texte biblique, que s'est-il passé? Vous vous rappelez Jonas? Ce fut le premier webinaire, je vous le rappelle, ce soir on boucle 5 ans, on peut dire, regardez comment je boucle, j'ai commencé il y a 5 ans, de cela, avec Jonas, c'était, vous vous rappelez, notre premier webinaire, et là, vous voyez, on va boucler notre étude ce soir avec ce verset, on aura un autre verset à la fin, on le lira ensemble, mais ce verset fondamental, vous vous rappelez ce que nous avions dit tout à l'heure, à propos du chemin, de la voie? Qu'est-ce qui importe pour l'Éternel? Annie, ils voient quoi? Les gens de Ninive, les nations, d'accord? Comment regardent-ils? Ils ne regardent pas leur pensée, ils regardent leurs actes, leurs œuvres. C'est toujours les actes. Vous voyez, regardez le mot derer,
Bidarkam. Vous le voyez? Absolument, je vois. Maurice, absolument. Voyons très bien ici, les ACM, c'est leurs actes. Et la racine As, Ain, Si, Yud. C'est un Lamed Yud. Ici, vous voyez? Donc, les actions. Haïm. Oui. Haïm. Alors, ça veut donc dire que il ne peut pas y avoir de repentance ou sans acte. Absolument. C'est la conclusion de notre étude. Ce qui importe, c'est l'acte. On peut toujours parler, on peut toujours penser, d'accord? Et nous avons tous appris, je pense donc je suis, ça tout le monde le connaît. D'accord? En hébreu, on ne dit pas je pense donc je suis, on dit je fais donc je suis. D'accord? L'action, tout le temps, on agit. D'accord? Le peuple d'Israël est un peuple qui agit tout le temps. Je vous raconte toujours, d'accord? Ah oui, nos fondamentaux, si je puis dire. Marche pour toi, pour ton bien, oui. Pour l'humanité, évidemment, puisque Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Donc, ce qui importe, ce n'est pas de s'asseoir et simplement, d'écrire de belles théories philosophiques qui ont leur importance, certes, mais le judaïsme, on va dire, la vision hébraïque, d'accord, je peux dire la vision hébraïque, la pensée juive, s'attache à l'action. D'accord. Emmanuel Lévinas, c'est les grands penseurs juifs, d'accord. Si vous lisez leurs livres, leurs œuvres, vous verrez de quoi parle-t-il. Emmanuel Lévinas est un des plus grands penseurs, d'accord, de la teshuva, de la responsabilité, le philosophe de la responsabilité. De quoi parle-t-il dans ces livres? De quoi parle-t-il? Il parle de l'acte, des actes, d'accord. Il dit dans ses livres, nous sommes responsables d'autrui. C'est-à-dire, c'est quoi la teshuva justement? C'est la réponse, mais attention, rappelez-vous, dans le sens de, c'est quoi la réponse? Dans le sens de responsabilité. C'est ce que dira Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire que nous devons répondre des actes d'autrui, même si autrui n'a pas conscience de la faute qu'il commet. Je ne sais pas si vous les imaginez, Emmanuel va très très loin. D'accord? Évidemment, il y a des sources là-dessus. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément attendre, Emmanuel va très très loin. C'est-à-dire, on ne doit pas forcément attendre qu'autrui vienne nous demander pardon pour le pardonner. Non. Pour construire, pour renouveler le monde, pour améliorer le monde. Non, on doit répondre du mal d'autrui pour réparer le monde. Je ne sais pas si vous imaginez le poids. D'accord? Ça, c'est, d'une certaine manière, c'est Isaïe 53. D'accord? Israël, d'accord? Qui est loin du Seigneur. D'accord? Vous vous rappelez, le juste souffrant, qui va devoir porter le mal du monde, en fait, pour finalement racheter le monde. 53, je ne voudrais pas débattre ce soir de Isaïe 53, c'est pas le. D'accord? C'est l'idée. Voilà. Haïm, oui. Et éventuellement, on peut aussi regarder que dans la Torah, oui. Si on regarde la position du grand prêtre, oui. Quelque part, ça rejoint ce que tu es en train de dire. Il était là aussi pour prier pour le peuple, pour aussi de faire échouer aussi. Parfait, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, le grand prêtre rentrera une seule fois par an. Il entre où? Il rentre dans le Saint des Saints pour. C'est ce que tu viens de dire. D'accord? Il porte tous les péchés, tout le mal, d'accord, tout ce qui peut être fait par Israël, et il viendra finalement aider Israël à se purifier. D'accord? On a besoin du grand prêtre. Ça, c'est juste. Vous voyez l'idée? C'est très très bien. On va finir ensemble, si vous voulez bien. On va lire ensemble le dernier verset. Alors regardez bien. Tout d'abord, vous voyez ici, Kishavu. Je reviens ici au verset sur Ninive. Car ils sont revenus. Revenir vers l'Éternel, c'est revenir de nos mauvaises actions. D'accord? Vous voyez le verbe shavu. On va finir ici ensemble. Ici, ensemble, on va tous lire ensemble. Je vous ferai, ici on fera une remarque intéressante qu'on n'a jamais faite auparavant. Ici, on va agrandir l'image. Après, je vous demanderai de regarder quelque chose d'intéressant ensemble. On lit tous ensemble. Va, innachem, Elohim, Aher,
Asher, Diber, Diber, Hem, Sot, Lo, Lahem, Asa. Lo, Asa. Asa. Ça, On va traduire. 3-12. Regardez bien. Dieu Dieu se repentit du mal, il avait parlé de leur faire, ne le fit pas. Très bien. Alors là, regardez bien, une chose, à mon avis, incroyable, incroyable. Ça, c'est vraiment, de mon point de vue, en tout cas, et vraiment important. C'est un verset que je ne pouvais pas ne pas mettre ici, regardez bien. Vous voyez la racine Nachem, qui veut dire consoler, ici, mais qui veut dire aussi se repentir. Que se passe ici? Regardez bien. Une chose incroyable, j'allais dire, mais vraie. À la suite, regardez bien, à la suite du retour de Ninive, que fait l'Éternel? Et ça, Jonas n'en croit pas ses yeux, si je puis dire. D'accord? Que fit l'Éternel? Se repent. Regardez le titre, regardez le titre. Il se repent, il fait Teshuvah. Oui. Vous imaginez? L'Éternel qui se repentit, est-ce possible? C'est compliqué, c'est incroyable. Comment? C'est l'homme qui va se repentir. Regardez ce qui se passe ici. On a une grande leçon ici de morale. C'est-à-dire, si les hommes changent leur voie, Ils ne peuvent pas changer Dieu. eh bien on ne peut pas changer l'Éternel. Vous voyez, on change le cours de l'histoire. Ninive était destinée à être détruite, totalement détruite. Excuse-moi, Colette. Regardez bien ce qui se passe ici. À l'origine, donc, dans le texte, Ninive aurait dû être détruite. D'accord? Au dernier moment, Ninive revient vers l'Éternel. Que se passe-t-il? L'histoire en est bouleversée. Dans le bon sens. Absolument. J'entends Yvonne, qui est parmi nous. Shalom Yvonne. Et regardez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes des hommes, on ne parle pas de pensée maintenant, ou de parole, sont importants, certes, pas les actes. Les actes des hommes peuvent changer le cours de l'histoire. Alors, là, on est à Jonas. Ninive sera détruite, pourquoi? Parce que si on suit, d'accord, après Jonas, évidemment, après Jonas, que se passera-t-il? Ninive reviendra, hein, ses mauvaises actions. L'Éternel, vous savez que la Teshuvah, c'est comment dire? Ce n'est pas on fait Teshuvah. Non, on a fait Teshuvah. On fait Teshuvah à chaque seconde. À chaque seconde. D'accord? C'est-à-dire que nous revenons vers l'Éternel à chaque instant. On ne peut pas dire, j'ai fait Teshuvah. Je n'aime pas ce terme-là. En hébreu, on dit souvent Asiti Teshuvah. En hébreu. J'ai fait Teshuvah. Ouais. Ça, non, je n'accepte pas. Faites Teshuvah à chaque instant. Pourquoi? On peut très bien, vous voyez, avoir fait une très bonne action, et puis, une heure après ou un jour après, eh bien, faire le contraire. D'accord? On est toujours dans l'instabilité. Vous voyez? Et donc, on doit toujours travailler intensément pour toujours être dans un état, vous voyez, en fait, un état de Teshuvah, c'est-à-dire de réflexion sur soi-même, de responsabilité, de réflexion, bien évidemment, d'introspection constante, justement, ne faire que le bien. Voilà. Et à ce stade-là de l'histoire, je dis bien, d'accord? Jonas ne comprenait pas. Jonas n'a pas accepté. Vous vous rappelez, Jonas? Il fuit sa vocation. Il n'est pas prêt à comprendre. Il ne veut pas accepter le fait qu'il y ait des nations qui soient capables de faire Teshuvah. Vous voyez? Et en fait, quelle est l'idée ici? Que cette Teshuvah n'est pas propre à Israël. Elle est cosmique. Elle est cosmique. Elle est internationale. Elle est, d'accord? Absolument. Tous les hommes ici, d'accord? Et sont capables de changer le monde. Nous sommes tous capables à notre niveau. Et ensemble. C'est fantastique, ça, Haïm. Bah oui, c'est ce que dit, ça nous le verrons dans d'autres textes. C'est ce que j'ai, d'ailleurs, je crois dans mon premier livre, je parle d'ailleurs justement de la péché d'Éternel. C'est un thème qui me passionne, je vous l'avoue. C'est-à-dire qu'on a de certaines manières, regardez bien, c'est très dur à accepter, hein, mais c'est ce que diront nos sages, on a de certaines manières le pouvoir influer sur l'Éternel. Je ne sais pas si vous imaginez. Ouais. Rappelez-vous de Moïse. Moshe décide de détruire le peuple. Moïse, par sa force, va changer le cours de l'histoire. Il dira, mais pas du tout. Tu ne peux pas faire cela. Avec des arguments. Mais c'est ce que fera Ninive. C'est ça l'intérêt du texte. Là, on n'en est plus ici avec Israël, on en est ici, vous voyez, on est ici, on rencontre les nations. Ici.
On dit, c'est vrai aussi que Moïse, par son engagement, par sa détermination à défendre Israël, c'est lui qui fait changer, on va dire, la volonté divine, l'Éternel change. l'Éternel, pour aller plus loin, avant de donner la parole à Yvonne, l'Éternel nous encourage en fait à le transformer lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, on sait très bien que l'Éternel ne change pas, d'accord? Qui peut changer l'Éternel? L'Éternel, impossible. Et pourtant, vous voyez ce qui se passe ici. Même si l'Éternel prend une décision, nous avons le pouvoir, à travers nos actes, de changer le monde. Ça, je crois que c'est une révolution biblique de la pensée juive que nous n'avons pas dans le monde grec. Dans le monde grec, vous vous rappelez, le déterminisme, le héros, ça j'y reviens souvent, c'est vrai, c'est un thème essentiel de la pensée juive, et de transformer le monde, de changer le monde, qu'il n'y a pas de déterminisme ni biologique. On peut changer, on voit très bien, les sciences, d'accord, peuvent changer la génétique, dans le sens du bien, bien évidemment, et même je vous rappelle ce qu'on appelle le darwinisme social, Malthus, d'accord, et bien non, on peut absolument, c'est quoi Malthus? Appelez-vous les faibles. Selon Malthus, on doit faire disparaître les faibles. C'est ce que fera Hitler avec le judaïsme, etc. Eh bien non, on peut changer le cours de l'histoire, et transformer le monde imparfait. Donc le rôle d'Israël avec les nations, justement, ça c'est la nouvelle année, hein, c'est on va dire le thème essentiel, l'un des thèmes en fait essentiels de Rosh Hashanah, c'est que nous pouvons ensemble changer le monde.